Dans cette vidéo, tu vas découvrir s'il est possible de boire de l'alcool durant une prise de masse. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Alors avant de parler de l'alcool pour la prise de masse et pour la musculation, rappelons les bases si tu veux prendre du poids et si tu veux prendre du muscle durant une prise de masse musculaire. Pour prendre du poids, il faut être en excédent calorique, il faut donc que tous les jours tes apports caloriques soient supérieurs à tes dépenses caloriques. Et en parallèle, pour prendre du muscle, il faut consommer suffisamment de protéines. C'est ce qui va permettre en parallèle à tes entraînements de musculation d'optimiser ta prise de muscle. Mais alors quand on est un homme ectomorphe et qu'on veut prendre du poids rapidement, en apparence, on pourrait se dire qu'il faut se tourner vers tous les aliments caloriques pour augmenter ses apports caloriques. C'est comme ça qu'on va réussir à prendre du poids quand on est maigre. Et du coup, certains hommes maigres qui veulent prendre du poids et faire une prise de masse rapide, ils vont commencer à manger absolument n'importe quoi, ils vont boire n'importe quoi, et ils vont boire notamment beaucoup d'alcool, donc des verres de vin, des bières, des cocktails. Et au départ, quand j'étais complexé par ma maigreur mais que je ne connaissais absolument rien à la musculation et à la prise de masse musculaire, eh bien c'est ce que j'ai fait. J'étais étudiant, j'étais en école de commerce à l'époque, et je me rappelle que plusieurs fois par semaine, je faisais des grosses soirées avec mes potes, on s'enchaînait les verres de vin, les bières, les cocktails, je mangeais de la pizza et des burgers plusieurs fois par semaine, donc forcément rapidement j'ai pris du poids sur la balance. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, et j'ai vite compris mon erreur, c'est qu'il existe différents types de calories. Quand on est un homme ectomorphe en prise de masse, on veut certes augmenter ses apports caloriques, mais on veut surtout favoriser les bonnes calories. Et ça c'est une distinction très importante. En fait, de façon concrète, tu as la quantité et la qualité qui sont deux choses différentes. Tu vas devoir oui augmenter tes apports caloriques, mais il faut te tourner vers les bonnes calories si tu veux prendre principalement du muscle. Et l'alcool, tout comme les sucreries industrielles, fait partie des mauvaises calories, c'est-à-dire des calories vides. Si tu es en excédent calorique, ce sont des calories qui vont te faire prendre uniquement du gras et ne vont pas t'aider à prendre du muscle. Et ça, quand j'étais étudiant, je l'ai vite compris. Quand j'ai commencé à manger n'importe quoi, à boire n'importe quoi, oui, j'ai commencé à prendre du poids, mais j'ai commencé à prendre du bide. En plus de cela, mes entraînements de musculation étaient super approximatifs, donc forcément, je prenais du poids, mais aux mauvais endroits. Et c'est en commençant à me renseigner, à me former et sur la musculation et sur la nutrition pour la prise de masse d'un homme ectomorphe, que j'ai corrigé le tir pour enfin prendre du muscle et limiter ma prise de gras. Et si l'on s'intéresse à l'alcool en particulier pour la prise de masse et pour la musculation, il faut savoir que c'est de loin le pire aliment. Tu sais maintenant que les sucreries industrielles sont aussi de mauvaises calories, mais l'alcool est en fait pire pour le corps et pour la musculation que les sucreries. Les méfaits de l'alcool sur le corps, notamment si tu fais du sport, il y en a un paquet. L'alcool, si tu en consommes régulièrement, va diminuer considérablement ton niveau d'énergie, et forcément quand on suit des entraînements intensifs de musculation à la maison avec des charges lourdes, cela a un impact sur tes entraînements. Tu vas voir qu'avec moins d'énergie, tu vas devoir diminuer l'intensité de tes entraînements, et forcément, qui dit des entraînements moins intensifs, dit moins de prise de muscle. En plus de ça, l'alcool déshydrate le corps, donc augmente le risque de blessure si tu t'entraînes le lendemain d'une soirée avec tes potes où tu as beaucoup bu. Autre chose, et je pense que tu en as déjà fait l'expérience, l'alcool donne la tête qui tourne, même le lendemain, parfois même jusqu'au surlendemain si tu as beaucoup bu. Et si tu t'entraînes dans de telles conditions, tu as de grandes chances d'avoir une mauvaise technique d'exécution pour tes exos de musculation. Je pense notamment au squat ou au soulevé terre pour lesquels il faut avoir une technique d'exécution absolument parfaite si tu utilises une charge lourde. Et conséquence, tu augmentes à nouveau le risque de blessure. Si tu arrondis le dos par exemple durant le squat ou le soulevé terre et que tu utilises une charge lourde, tu as de grandes chances de te faire mal au dos. Au-delà de tout cela, les études montrent que l'alcool limite la récupération musculaire et la reconstruction musculaire. Il diminue également le niveau de testostérone et de façon générale, l'alcool est mauvais pour le moral. Et être bien dans sa tête durant une prise de masse qui va durer plusieurs mois, durant lequel tu vas changer et ta nutrition et ton style de vie via la musculation, il est essentiel de bien se sentir dans sa peau. C'est la raison pour laquelle je te conseille d'avoir un style de vie sain et équilibré. Dis-moi d'ailleurs en commentaire combien de fois par semaine tu bois de l'alcool. Dis-moi également ce que tu bois et en quelle quantité. Je te dirai ce que j'en pense pour la prise de masse musculaire et comme toujours, je réponds à tous les commentaires. Conclusion, peut-on boire de l'alcool si l'on fait de la musculation et si l'on fait du sport? La réponse est oui si c'est une fois de temps en temps, mais je te conseille de diminuer au maximum et la fréquence à laquelle tu vas boire de l'alcool et les quantités d'alcool que tu vas boire durant tes soirées. Il ne faut pas en abuser, il est très important certes de garder une vie sociale, ça je le dis toujours à mes élèves. Il est important que tu sortes de temps en temps avec tes potes, même si c'est pour manger une pizza ou c'est pour boire un verre, mais il faut savoir se limiter. Si par exemple tu as l'habitude de boire 4 ou 5 verres de vin quand tu sors avec tes potes, tu peux passer à 2 verres de vin seulement, et si tu as l'habitude de boire 3 cocktails, tu peux essayer de prendre un cocktail. Cela va te permettre de continuer à t'amuser, de continuer à sortir, mais cela va bien diminuer les calories vides que tu consommes, et tu verras que le lendemain tu vas te sentir beaucoup mieux. Comprends donc bien que l'alcool et la prise de masse ça ne va pas ensemble. Je sais que certaines personnes vont me dire que sortir et ne pas boire ou ne boire que très peu ce n'est pas très fun, mais tu vas voir que c'est une question d'habitude. Quand j'étais étudiant il y a environ 10 ans, je me souviens que je me mettais des grosses caisses régulièrement, et à l'époque je me disais mais comment il est possible de s'amuser sans boire? Et aujourd'hui je ne bois presque plus rien. Et pour autant je continue de bien m'amuser. Je dirais même que je me sens aujourd'hui dans ma tête beaucoup mieux que quand j'étais étudiant. Au-delà du fait que l'alcool favorise la prise de poids mais la mauvaise prise de poids, tu vas vite voir que l'alcool joue beaucoup avec ton mental, avec tes émotions, et ça peut t'apporter des bonnes sensations à court terme, mais à long terme malheureusement ça ne va t'apporter que du négatif. Pour les autres calories vides, donc je pense surtout aux sucreries industrielles, même si c'est moins pire que l'alcool, c'est un peu la même chose. Ça va beaucoup jouer avec ton niveau d'énergie et à long terme ce n'est pas top du tout. L'essentiel est donc de trouver un équilibre. Si pour ton anniversaire par exemple tu prends une bière et une part de gâteau d'anniversaire, il n'y a pas de problème, cela fait partie de ta vie sociale. Si de temps en temps quand tu vois un pote que tu n'as pas vu depuis longtemps tu manges des pizzas, il n'y a également pas de problème, mais l'important est que la majorité du temps tu aies un bon style de vie avec des
des bonnes sources de protéines comme du blanc de poulet ou des œufs, des bonnes sources de glucides comme par exemple du riz, et des bonnes sources de lipides comme des noix ou de l'huile d'olive. Pour les boissons, je te conseille de boire principalement de l'eau, éventuellement des smoothies caloriques qui vont t'aider à prendre du poids grâce à des bonnes calories. Mais si tu favorises principalement des bonnes calories, que tu es en excédent calorique et que tu consommes suffisamment de protéines en parallèle à tes entraînements de musculation, tu verras que prendre du poids quand on est maigre n'a rien d'impossible. Tous les hommes ectomorphes sont capables de réussir une prise de masse, de prendre du muscle et de prendre du poids. Moi je l'ai fait, tous mes élèves le font, et si tu suis tous les conseils que je partage sur ma chaîne YouTube, je sais que tu vas réussir également. Et si tu fais partie des plus motivés qui veulent passer à l'action dès aujourd'hui, sache que j'ai créé une méthode spécialement pour les hommes ectomorphes. J'y partage un paquet d'astuces autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation. Tu vas y connaître tous mes meilleurs conseils pour prendre du muscle ainsi que toutes les pires erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé la musculation. Donc si tu veux commencer à grossir et à prendre du muscle dès maintenant, n'oublie pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo sur l'alcool et la prise de masse va t'aider, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire combien de fois par semaine tu bois de l'alcool. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.